Michel Seffon dit de l'art abstrait: j'appelle art abstrait tout art qui ne contient aucun rappel, aucune évocation de la réalité observée, que cette réalité soit ou ne soit pas le point de départ de l'artiste. Ariel Thomas nous livre sa propre perception de cet art. Et oui, j'ai vraiment une prédilection pour la peinture à l'huile qui est très très riche en couleurs. Et comme j'utilise souvent pas mal de transparence, j'aime bien l'huile pour ses rendus. Il y a longtemps que vous peignez? Ouf. J'ai fait la Villa Arson et oui, il y a beaucoup de temps que... Vous avez toujours eu cette technique ou vous avez évolué? Eh bien, comme beaucoup de personnes, j'ai commencé par du figuratif et puis je m'y suis vite ennuyée, donc j'ai basculé dans l'abstrait. Ce que j'aime bien, c'est utiliser ce qui est au fond de moi, mais en évoquant plutôt qu'en racontant et en synthétisant le maximum mes idées, mes envies. Je travaille dans le ressenti et vraiment dans l'instant. Vous avez parlé d'équilibre tout à l'heure. Oui, je parle d'équilibre parce que pour moi c'est important, l'équilibre des surfaces, la construction en fait d'une toile, savoir si elle tient, si elle peut être regardée dans tous les sens en fait. Le truc c'est ça, quand on a fini une toile, on la tourne et si elle tient la route sur les quatre côtés. Alors, d'avoir des règles c'est très bien, les avoir apprises c'est très bien, mais à un moment donné il faut les oublier. Et en fait, comment dire, elles vont rester à l'intérieur de nous comme des cicatrices. Bon, le mot est vilain, mais un acquis qu'ensuite il faut savoir oublier parce que sinon ça devient trop académique. Voilà. Abstraction lyrique. Parce qu'en fait, j'exprime, enfin, je passe surtout ce que moi je ressens. Je pars pas sur un sujet en disant tiens je vais faire ça, pardon, excusez-moi, ou évoquer ça. Je fais ce que je ressens, mais en essayant d'épurer au maximum les gestes, la façon de le faire. En fait, dans ma peinture, c'est un genre de dialogue avec la toile. Il n'y a pas de règle. C'est un petit peu comme en écriture. Il y a des moments vraiment bénis où ça glisse tranquillement. Et puis d'autres, on est peut-être ou moins en forme ou tracassé par des soucis extérieurs. Et là, c'est un petit peu plus long. Mais en fait, je crois que c'est jamais terminé. Il m'est arrivé de reprendre une toile 1 an après. Alors, j'adore ta pièce, Antonio ta pièce. Je suis complètement folle de Soulages et admirative de Gerhard Richter. Au début, c'était Van Gogh, donc ça a changé depuis. C'est bien parce que, en fait, peindre, enfin pour moi, je n'ai pas envie du tout de peindre toujours la même chose. Donc j'ai une quête perpétuelle, une poussée en avant pour aller toujours ailleurs, plus loin, plus loin, plus loin. Elle va se terminer le 5 avril et c'est moi qui vous remercie pour ce bon moment.